Bonsoir et bienvenue à notre capsule de diffusion en direct du mercredi soir. C'est un plaisir encore de vous accueillir ce soir. Et ce soir, on va commencer un thème qui est la bonté de Dieu. J'aimerais qu'au cours de l'année 2021, nous puissions à chaque mois traiter un thème du royaume de Dieu. Parce que malgré cette pandémie-là, Dieu nous invite à grandir dans la révélation, à grandir dans l'expérience, à grandir dans la connaissance de qui il est. Et c'est ce que je veux qu'on puisse voir arriver dans nos vies, vraiment grandir. Donc, le premier thème que j'aimerais toucher en février, et il y a d'autres qui vont le toucher aussi, c'est la bonté de Dieu. Et vous savez quoi? Vous pouvez dire, encore ça, encore ça. La bonté de Dieu façonne notre réalité. Ne l'oubliez pas. C'est-à-dire, la bonté de Dieu va toujours dépasser notre capacité de comprendre, mais jamais notre capacité d'expérimenter. Notre cœur va toujours nous amener là où notre tête va peut-être pas comprendre, mais on va pouvoir quand même expérimenter. Et en réalité, la vraie compréhension, elle va passer très souvent par l'expérience. OK. Ce que je veux dire, c'est qu'on va toujours refléter la réalité du monde auquel on est le plus conscient. L'espoir d'Église, c'est le retour de Jésus-Christ, mais l'espoir du monde, c'est la puissance de l'Évangile. C'est la puissance de l'Évangile qui transforme, qui libère, qui guérit, qui restaure. Et c'est ce que le monde a besoin. Donc, en parlant de la bonté de Dieu, on va tout de suite sauter dans le sujet. Le fameux verset qui nous parle de la bonté de Dieu, c'est le psaume 34, verset 9. « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve en lui son refuge. » Goûtez et voyez, c'est vraiment intéressant. L'apôtre Pierre reprend la même idée dans 1 Pierre 2, 3. Il dit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez avec ardeur le lait pur de la parole de Dieu. En effet, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » Donc, on voit clairement que l'apôtre Pierre était conscient de cette expérimentation de l'amour de Dieu. Et une autre traduction de goûter, c'est expérimenter, justement. Donc, ce soir, on va regarder 5 aspects qui sont vraiment importants en rapport avec la bonté de Dieu. Premièrement, la bonté de Dieu façonne notre perspective, notre manière de voir. Ensuite, la bonté de Dieu amène la clarté sur ce qui vient de l'ennemi, ce qui vient de Dieu. La bonté de Dieu nous permet de la transmettre, c'est-à-dire on a une responsabilité de porter la bonté de Dieu. Et expérimenter la bonté de Dieu, c'est vraiment le début de la vraie connaissance. Puis la porte d'entrée pour expérimenter la bonté de Dieu, c'est le renouvellement de l'intelligence. On y va, c'est parti. Donc, le premier aspect, la bonté de Dieu va toujours façonner notre perspective. Si je devais faire à mes enfants ce que beaucoup de gens pensent que Dieu fait à ses enfants, je me ferais probablement mettre en prison. Je me ferais arrêter pour maltraitance. Beaucoup de gens disent que Dieu est bon, mais ils lui créditent d'avoir causé le cancer, les catastrophes naturelles. Ils le blâment pour toutes sortes d'activités terroristes. Et en réalité, très souvent, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est la compréhension qu'ils ont de Dieu. Il envoie tous les malheurs, donc je ne veux rien savoir de Dieu. Souvent, on utilise plutôt l'expression « Ah, Dieu a permis » au lieu de « Il l'a causé ». On se dit, si ça arrive, Dieu est en contrôle de tout. Dieu l'a permis. Si moi, j'abuse de mes enfants ou si je laisse un voisin abuser de mes enfants, ben c'est aussi grave, le problème est le même. Donc, il y a une pensée courante parmi beaucoup de gens que Dieu cause ou permet au mal d'avoir lieu afin de manifester sa miséricorde. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé, et quelquefois on l'interprète mal. C'est à peu près comme si je casse le bras de mon enfant pour lui montrer ma capacité de le consoler et de replacer son bras et de faire peut-être un plâtre. Je n'ai pas besoin de casser le bras de mon enfant pour lui montrer que je l'aime. Vous savez, dans l'Ancien Testament, souvent, il y a des gens qui disent « Oui, mais Job a souffert, c'est Dieu qui a envoyé la souffrance. » Vous savez, ma réponse à ça, elle va être très simple. Et Jésus alors? Job pose des questions que Jésus, c'est lui qui apporte les réponses en réalité. L'histoire de Job consiste surtout à quelqu'un, un homme, qui a gardé la foi au milieu des épreuves et qui a vu Dieu le restaurer avec brio, si je peux dire. Mais c'est l'histoire de Jésus qui est la seule qui doit nous guider. Prenons un exemple. Job, selon la majorité des commentateurs, a vécu au temps des patriarches. Imaginez que vous allez chez votre médecin pour un problème de santé. Vous lui expliquez vos symptômes, il tente de poser un diagnostic et là, tout à coup, vous le voyez aller consulter les hiéroglyphes
du médecin de Pharaon pour voir s'il ne trouverait pas une solution ou un diagnostic. Si ça arrivait, vous diriez, « Hey, wow, arrive au 21e siècle. La médecine moderne est beaucoup plus évoluée que ce qui existait à l'époque. » Et à quelque part, Jésus est la révélation parfaite de Dieu. Job ayant vécu plus ou moins au temps des patriarches, il a vécu avec une révélation qui était beaucoup, beaucoup moindre, alors que Jésus est venu nous révéler le Père. Donc, arrivons en 2021. Un autre aspect important de la bonté de Dieu, lorsqu'on comprend ce qu'elle est, ben, ça devient clair ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable, puis de faire la différence. Jésus a dit un moyen facile de faire la différence dans Jean 10, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Wow! C'est exactement ce que Jésus est venu apporter. Donc, ce n'est pas compliqué. La perte, la mort, la destruction sont des choses que le diable amène, si je peux dire, qui ont une influence dans une situation donnée. Jésus, lui, il est le bon berger. À quoi ressemble cette bonté? Donc, on voit que Jésus dit clairement, le diable vient pour détruire, je suis venu pour apporter la vie, pas n'importe laquelle, en abondance. Il donne la vie abondante. Donc, la perte, la mort, la destruction contre une vie abondante. Donc, l'un est mauvais, l'autre est bon. Ça ne devrait pas être difficile de faire la distinction entre les deux en réalité. Jean a bien résumé ça. Pourquoi Jésus est venu sur terre. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu est apparu dans ce but pour détruire les œuvres du diable. Donc, Jésus nous a appris à reconnaître les œuvres du diable, puis ensuite, il a modelé la façon dont nous les détruisons. Est-ce qu'on a le droit de définir un nouveau mode de vie, de ministère, qui ne fait pas ce que Jésus nous a ordonné? Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, c'est le temps de réexaminer notre système de croyance puis de découvrir ce que la Bible enseigne réellement sur la nature de Dieu. Parce que on ne doit pas rejeter la nature ou la révélation claire de la nature de Dieu qu'on voit dans la personne de Jésus. C'est vraiment important. Et ça nous amène à un autre point. Face à la bonté de Dieu, on a une responsabilité. Dans Jean chapitre 14, verset 12, voici ce que Jésus dit. « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. » Pas plus clair que ça, hein? « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. » Donc, presque tous les croyants confessent que Dieu est bon. On le doit parce que c'est dans la Bible. Mais ce n'est pas la croyance dans la bonté de Dieu qui est la menace. En réalité, c'est notre définition de cette bonté-là qui a suscité énormément de débats au cours des siècles. Des troubles, des conflits, ainsi de suite. Donc, s'il est aussi bon que beaucoup le prétendent, la façon dont on doit répondre à cette vérité-là exige un changement majeur dans notre façon de vivre. Jésus a donc dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » C'est ce qu'il parle dans certains passages. Donc, trop souvent, on a développé des doctrines, des théories pour expliquer ou pour justifier nos faiblesses ou la faiblesse de notre foi anémique, alors qu'on doit découvrir comment accomplir des plus grandes œuvres. Donc, le développement de doctrines qui sont sans miracle aujourd'hui, bien, ça contredit la parole de Dieu. C'est une façon d'éviter notre responsabilité. Ça me fait penser l'illustration, le vendeur de balayeuses qui essaie de vendre une balayeuse sans en avoir une en démonstration, mais avec un dépliant. C'est pas convaincant. Il ne peut pas faire une démonstration. Dieu nous invite à faire une démonstration de sa bonté. Et 1 Jean chapitre 4, verset 17 nous dit « C'est en cela que l'amour est parfait, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. » Donc, un autre point qui est important,
Jésus désire qu'on soit tel qu'il est. C'est ce que l'apôtre Jean a compris, qu'on puisse être une démonstration de qui est Jésus à travers notre vie, à travers les œuvres que nous accomplissons en son nom. Le quatrième point important, c'est que expérimenter la bonté de Dieu, c'est la clé de la vraie compréhension. Donc, la bonté de Dieu dépasse notre capacité de comprendre, mais pas notre capacité d'expérimenter. Donc, la compréhension, elle est vitale, mais elle passe souvent par l'expérience de Dieu. Donc, notre marche avec Dieu va nous conduire à des rencontres avec Dieu. Puis ce qui va en résulter, c'est que c'est une plus grande compréhension de la vérité de Dieu. Comme l'un des plus grands commandements de l'Écriture nous dit clairement, goûtez et voyez combien Dieu est bon. Donc, c'est une invitation à l'expérience. L'expérience ne va pas sans la parole, ça je le sais. Mais si vous le goûtez par vous-même, vous allez le comprendre et le voir plus clairement. Laissez-moi vous expliquer un exemple. Prenons un spécialiste de la pomme, quelqu'un qui a 3 maîtrises sur la culture de la pomme, qui est un spécialiste, un renommé mondial. Il a 20 ans d'expérience dans le domaine. Il est recherché par tous les grands pommiculteurs pour améliorer leur production. Imaginez ce spécialiste lorsqu'il va goûter une pomme. Savez-vous qu'on va faire goûter la même pomme à un enfant de 6 ans? Elle va goûter la même chose. L'enfant de 6 ans, sans avoir toute cette compréhension et cette connaissance, va être capable de savourer le même goût de cette pomme qu'un homme expérimenté avec 3 doctorats. Pour vous dire, l'expérience nous permet d'approfondir notre connaissance ou de mieux comprendre la parole de Dieu. C'est un peu comme la nouvelle naissance. Imaginez, on prend quelqu'un qui n'est pas né de nouveau et on le place au collège biblique pour nous enseigner sur la nouvelle naissance. Ça risque d'être, très théorique. Ça risque de ne pas avoir de bon sens. Ça risque d'être ridicule dans ce sens-là. C'est pareil avec une théologie qui ne nécessite aucune expérience. Goûtez et voyez combien Dieu est bon. Donc, la bonté de Dieu va vraiment marquer nos vies. C'est pour ça que c'est un sujet qui est vraiment important, qu'on a besoin de saisir la grandeur de sa bonté. Le 5e point que je voulais partager ce soir, et puis on aura quelques questions à répondre tout à l'heure dans le Zoom, on vous attend dans le Zoom par la suite. Le 5e point important, c'est que la porte d'entrée pour expérimenter la bonté de Dieu, c'est l'esprit renouvelé. On a ce fameux passage dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Vous discernerez alors, vous pourrez le prouver alors. Vous allez tester, vous allez découvrir, comme quelqu'un qui à l'époque prenait une pièce d'or, mordait dedans pour voir si c'était de la vraie or ou si c'était du faux argent. De la même manière, Dieu nous invite à goûter, à tester à quel point sa bonté, elle est là et elle est réelle. Donc, l'esprit renouvelé, le renouvellement de l'intelligence, c'est de voir dans une perspective divine. Dans le passage de Romains, l'esprit renouvelé ici prouve la volonté de Dieu, démontre la véracité de ce que Dieu dit. Donc, notre pensée s'enligne de plus en plus avec la pensée de Dieu. C'est fascinant parce que lorsque on réalise que la meilleure définition de la volonté de Dieu dans les Écritures est, comme Jésus a dit quand il a invité les disciples à prier ou qu'il leur a montré comment prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est une belle illustration de la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu est bon et sa volonté de Dieu est bonne. Donc, Jésus a affronté des tempêtes, il a guéri des malades, il a multiplié la nourriture, il a fait toutes sortes de miracles pour révéler l'effet du ciel sur la terre, la présence de Dieu, la bonté de Dieu sur terre. Et l'esprit renouvelé, c'est d'avoir de plus en plus la pensée de Dieu, de voir avec la perspective de Dieu. Ça devrait nous motiver à faire de même. Donc, on sait que notre esprit est renouvelé lorsque ce qui autrement semblerait impossible nous semble logique. Nous voyons une situation et nous disons « Ah, on va inviter Dieu dans cette situation parce qu'on sait. » Donc, Dieu est réellement bon et il nous invite à expérimenter sa bonté parce que c'est de cette manière qu'on va mieux la comprendre. Et lorsque, je me souviens, quelqu'un m'a déjà expliqué une notion
vraiment importante de l'amour de Dieu et que j'ai rien compris, c'était de la théorie. Quelques années plus tard, l'ayant vécu moi-même dans une rencontre avec Dieu, je me rappelle d'avoir dit ensuite, « Hey, ce que tu me disais, j'ai absolument rien compris, c'était comme théorique. Je comprends maintenant ce que tu essayais de me dire parce que je l'ai expérimenté. » Et notre expérience avec Dieu va nous permettre, lorsqu'on lit la parole, de tout à coup dire, « Ah, c'est ce que la parole veut dire. » Donc, l'expérience ne va pas sans la connaissance ou la parole de Dieu, mais l'expérience va très souvent nous permettre de mieux apprécier la parole de Dieu et la connaissance de Dieu. Donc, rejoignez-moi tout à l'heure dans le Zoom. On aura un bon temps encore de discussion et de prière, mais avant, j'aimerais prier pour vous. Père éternel, je te prie de nous aider et de venir façonner notre manière de penser, Seigneur Dieu. Seigneur, que tout aspect de notre pensée qui n'est pas influencé par ta bonté, viens le mettre en lumière, Seigneur, que nous puissions prendre conscience et t'inviter à remplacer ces pensées par ta pensée. Viens, Seigneur Dieu, te révéler à nous de plus en plus, Seigneur Dieu. Nous nous tenons présentement dans ta présence et nous désirons vraiment expérimenter ta bonté et ton amour. Merci de continuer de te révéler à nous, Seigneur Dieu. Et Père, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. C'est un plaisir d'avoir fait cette capsule ce soir et puis on se voit tout à l'heure dans le Zoom. À bientôt.